Bienvenue dans cette vidéo spéciale tri de palettes, méga déclutter. Je me suis lancé un défi aujourd'hui, donc trier toutes mes palettes avec vous. Ça va me donner du courage. J'ai acheté beaucoup de palettes et je me suis dit c'est le moment, je fais ça à peu près une fois, deux fois par an. Je trie mes palettes simplement pour leur donner une deuxième vie, voilà, avant qu'elles soient trop utilisées, usées, trop vieilles, enfin j'en sais rien, bref. Pour faire tourner tout simplement mes produits puisque je sais parfaitement que je ne pourrai pas tout utiliser. J'essaye en tout cas de réduire ma collection puisque je ne fais plus une méga collection comme avant tout simplement. Je précise que je mettrai les palettes en vente sur mon Instagram qui est Tortue Beauty Vente. Ne me sautez pas dessus, laissez-moi le temps de mettre les palettes en vente sur mon Instagram parce que j'aurai peut-être pas tout de suite le temps de les mettre en vente, mais n'hésitez pas à me suivre aussi sur cet Instagram là si vous savez que vous allez être intéressé par mes ventes de palettes. À savoir, je ne mets à vendre que les palettes que j'ai achetées moi-même. Toutes les palettes qui m'ont été envoyées par les marques, celles-ci, je les offre en général lorsque je sais que voilà, elles ont fait leur temps. Et puis toutes les palettes que vous allez voir aujourd'hui, c'est ma collection, donc ce ne sont que des palettes que j'aime. Je vais m'en séparer parce qu'il sera le moment de m'en séparer. Voilà, j'ai fait une énorme introduction, je pense que je vous ai tout dit, ou alors je suis en train de reculer l'échéance parce que c'est jamais facile pour moi, tout simplement parce que c'est des palettes que j'aime encore une fois, mais je me dis qu'elles iront, c'est sûr, entre de bonnes mains, donc c'est ça qui me fait plaisir et c'est pour ça que je le partage aussi avec vous. Et puis voilà, je serais contente de les revendre bien sûr à moindre prix pour pouvoir aussi donner l'occasion à quelqu'un qui pourrait pas se payer la palette plein prix. Voilà, je désinfecte mes palettes, je les remets vraiment dans le meilleur état possible. Vous avez de toute façon toutes les modalités de vente sur l'Instagram Tortue Beauty Vente, donc voilà, n'hésitez pas à aller le consulter, je vous explique tout là-bas. Et je ne passe pas par Vinted puisque j'ai été bannie de Vinted. Et pour la petite histoire, après promis on passe au tri, vous aviez été très nombreux à me demander mais pourquoi j'ai été bannie de Vinted. Tout simplement parce qu'ils ont estimé que j'étais un commerce, parce que je mettais trop de make-up en vente tout simplement. Donc ils m'ont prévenu une fois, deux fois, et puis ensuite ils m'ont dit c'est terminé, voilà, tu vendras plus sur Vinted. Je pense qu'il serait possible aujourd'hui que je refasse un compte puisque ça fait longtemps que ça s'est passé, mais voilà, ça m'a dégoûté tout simplement de Vinted, donc c'est pour ça que je ne passe plus par Vinted, mais voilà, je vous dis, vous avez toutes les modalités sur Instagram. Allez, c'est parti. J'arrête parce que franchement, je suis en train de reculer l'échéance là. Bon, je commence par les palettes et celle avec laquelle je me suis maquillée justement aujourd'hui. Je vais commencer par la palette Pat McGrath. C'est la Pat McGrath Mother Chips numéro 10. Donc on commence tout de suite. Allez, je vous emmène. On commence avec les palettes Pat McGrath. Venez avec moi. Voilà donc la première palette dont je vous parlais. On va quand même passer rapidement pour pas que ça dure 3 heures, n'est-ce pas? Donc clairement mes palettes Pat McGrath, hein, je viens, notamment celle-ci, je viens de la recevoir. Je vais vous les ouvrir quand même à chaque fois pour le plaisir des yeux. On est quand même là pour admirer des palettes. Donc voilà la Pat McGrath Mother Chips numéro 10, voilà. Moonlit Séduction, donc bien évidemment celle-ci je la garde, tout comme sa petite sœur que j'ai eue en même temps, qui est la Mothership numéro 5. Celle-ci c'est la Bronze Séduction. Voilà l'harmonie de la superbe palette Pat McGrath. Pendant qu'on est dans Pat McGrath, je vous montre les 3 autres que j'ai de Pat McGrath en Motherships. Voilà, ensuite ça sera peut-être plus dans l'ordre, hein, je ferai comme je peux. Il y a toujours le plastique dessus, je suis vraiment une maniaque, moi je suis grave. Ça c'est la Mothership numéro 7, la Divine Rose, c'est pareil, hein, celle-ci je la garde. C'est mes palettes Pat McGrath, je pense que je vais les garder très longtemps. Voilà, je ne dis pas que je m'en séparerai jamais, mais en tout cas, voilà, pour le moment, ce sont vraiment des petits bijoux pour moi que j'adore. Celle-ci, hein, avec notre mouche préférée, c'est la Mothership numéro 6. Celle-ci, je l'adore absolument pour l'automne, je la trouve superbe. Donc, je la garde bien évidemment, vous l'aurez compris. Et enfin, celle-ci, c'est la boîte est abîmée. C'est la Mothership numéro 6, 7, 8, Divine Rose. 2 cette fois-ci, un peu plus peps que la Divine Rose numéro 1.
Splendide. Voilà pour les grandes palettes que je garde. Je sortirai les quads tout à l'heure. Je ne sais pas encore pour les quads si je vais les garder ou pas. C'est tout pour Patou. Ici j'ai une autre palette luxe puisque c'est une palette Yves Saint Laurent là un petit peu en forme de clutch comme ça. Et celle-ci je la garde puisque c'est un cadeau. Je la trouve très jolie. Les formules sont très particulières. C'est Yves Saint Laurent. Pour moi c'est un objet de déco et voilà c'est une palette qui me tient à cœur donc je la garde. Ensuite on va passer aux palettes que j'ai là tout de suite à portée de main. Ensuite j'irai chercher celle qu'il y a dans mon armoire. Donc à portée de main j'ai ma palette de Lethal Cosmetics bien évidemment, donc la palette que j'ai personnalisée là pour l'automne. Je vous avais fait toute une revue sur cette palette-ci et je trouve les fards vraiment splendides, vraiment magnifiques. Vous avez été déjà plusieurs à craquer avec mon code promotion et ce sont vraiment des fards à paupières au top. Vous avez des palettes toutes construites et des palettes aussi personnalisables et ça j'adore et cette harmonie là elle est tellement parfaite. Bien sûr, bien évidemment, je la garde. Ensuite près de moi j'ai mes deux palettes Beauty Wide dans le même style. Ce sont des palettes que j'ai personnalisés. Ce sont aussi des fards que j'adore. Ça, c'était les nouveaux fards Beauty Wide. Et ils sont super jolis, c'est pareil. C'est personnalisable. À comparer avec les fards Lethal Cosmetics, c'est pas le même type de fard. Ça, je pense que c'est plus des fards à utiliser vraiment au quotidien, avec une bonne pigmentation, mais pas trop non plus. Les fards Lethal Cosmetics auront tendance à avoir plus de pigmentation, plus d'impact, plus d'effets multichrome. Voilà, ce sont des fards vraiment, si vous aimez avoir de la pigmentation sur les yeux, des maquillages intenses, vous pouvez vous tourner vers Lethal Cosmetics. Et si vous préférez des choses plus faciles à utiliser au quotidien, plus vers les fards Beauty Wide. Mais moi j'aime beaucoup les deux. Donc bien évidemment, je garde aussi mes deux petites palettes Beauty Wide. Ensuite, j'ai à côté de moi ma Sigma New Mode. Les palettes Sigma dans ce format-là font partie de mes palettes favorites. Donc en plus, la New Mode, c'est vraiment une très jolie harmonie avec des mauves, des roses. Enfin voilà, ce sont des palettes que j'ai envie de garder pour le moment. Donc la New Mode, je la garde. Tout comme la Untamed, qui est une palette, je trouve, parfaite aussi pour l'automne-hiver. Donc l'automne-hiver. Donc bien sûr, je la garde aussi, puis je trouve les couleurs assez intéressantes. La Enchanted de Sigma, je crois que c'est avec cette palette-là que j'ai découvert ces palettes de ce format-là. Et elle est très particulière, celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. De toute façon, je les aime toutes. Je vais à chaque fois dire je les aime beaucoup, même celles dont je vais me séparer, je les aime beaucoup. Mais voilà, mes Sigma, je les garde. Voilà, je les garde. Leur tour n'est pas encore venu. Ça, c'est l'accord des Rosas. Leur tour n'est pas encore venu. Sigma Ambiance. Celle-ci, c'est une palette de neutre un peu orangé, marronné comme ça. Je l'adore aussi pour l'automne. Donc, bien évidemment aussi, je la garde. Je vous ai dit, je vous montre tout vraiment pour le plaisir des yeux. Mais autant vous dire que ces palettes-là, pour le moment, elles restent avec moi. Deux petites palettes que j'ai aussi à mes côtés qui sont des palettes que j'utilise vraiment en fard de transition quand j'ai à utiliser des fards mono. Donc là j'ai une palette de Katkin et j'aime beaucoup ces petites palettes. C'est une marque chinoise, la marque Katkin. Ils font vraiment des fards faciles à utiliser. Puis je vous dis, cette harmonie de marron mat comme ça, ça me sert vraiment de fard de transition. Donc hyper pratique au quotidien, surtout avec des fards mono, de choses comme ça. Enfin, je pense que vous aurez compris. Tout comme la palette Clio, voilà, c'est peut-être un peu redondant avec ma palette Katkin, mais voilà, c'est mes deux petites palettes de fards de transition et je les garde tout simplement à côté de moi. Vous l'aurez compris. Alors oui, bon, on commence avec des palettes que j'ai à côté de moi. Donc fatalement, ce sont des palettes que j'utilise très souvent et dont j'ai pas envie de me séparer tout de suite. Donc vous allez dire, le déclutter, il commence plutôt mal. Je suis d'accord, mais c'est normal. Ça va venir, ça va venir, ça va venir. On va passer maintenant aux palettes Anastasia Beverly Hills. Donc les deux que j'ai à côté de moi. J'ai ici la palette Primrose que j'adore, que je vais garder, puisque j'en ai fait l'acquisition il n'y a pas très longtemps, tout comme la nouvelle palette aussi que je vais garder, puisque elle est géniale cette palette, je l'aime beaucoup. Je la trouve quand même originale avec ses kakis, avec son petit fard lilas, enfin voilà. Donc ces deux-là, je les aime, ces deux-là, je les garde et je passe maintenant aux autres palettes Anastasia Beverly Hills. Et là, je pense qu'il va y avoir du déclutter. J'ai ici la palette Amrezy et typiquement celle-ci, même si j'aime l'harmonie, enfin je vous dis, j'aime qu'il y ait des paillettes, j'aime les fards Anastasia Beverly, je les aime beaucoup. Typiquement celle-ci, je vais m'en séparer. Donc
elle sera à vendre. La Norvina, il va falloir que j'essaye de nettoyer un petit peu le packaging parce que je pense aussi m'en séparer de cette palette-là. Voilà, la Norvina, je vous dis, je nettoierai les fards, je prends un petit spray de produit désinfectant, je frotte légèrement les fards avec un pinceau, voilà, très très légèrement pour leur redonner vie, tout simplement pour leur redonner une deuxième vie pour que ce soit nickel au moment où je les vends. Voilà, ça me tient aussi à cœur de proposer des produits nickel. Bon, celle-ci est pas nickel, je verrai ce que je peux faire. Sinon, si je n'arrive pas à remettre les palettes propres, je ne les vends pas, je les offre en fait. Mais celle-ci, donc je vais m'en séparer également. J'ai ici la Anastasia Beverly Hills Jackie Aina. Elle est canon cette palette, elle est canonissime, je l'adore aussi. Mais je vais m'en séparer. Je vous dis, il faut que ça tourne. C'est pas facile, je vous le dis. La Carly Bible d'Anastasia Beverly Hills, c'est pareil. Là, je l'ai utilisée encore très récemment. Celle-ci est très belle. Mais il faut que ça tourne. Donc, je vais aussi me séparer de ma Carly Bible. Je vous dis, il faut que ça tourne. La Sultry d'Anastasia Beverly Hills, c'est une de mes préférées, celle-ci. Je l'adore, mais je l'adore. Je l'adore, enfin je fasse un petit nettoyage. Le fard cyborg est tellement joli dans cette palette. Oh là 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 là. Je vais m'en séparer aussi. Ouh, là je vous dis qu'il y a du déclutter. Je vais garder que les nouvelles d'Anastasia Beverly Hills, je crois. La subculture d'Anastasia Beverly Hills que l'on ne trouve plus, je crois. Très jolie palette aussi pour l'automne, j'adore. Bon, je vais pas arrêter de vous dire que j'adore mes palettes, ça va bien maintenant, hein. Je vais m'en séparer. Il y a ce fard-là qui est un petit peu plus creusé que les autres. J'essaierai de vous faire aussi des photos au plus juste pour que vous puissiez vous rendre compte de l'état des palettes. Je vais m'en séparer également. La Prisme d'Anastasia Beverly Hills. Très très belle palette aussi, vraiment canon. Mais c'est pareil, simplement, je crois qu'elles ont fait leur temps. Ces palettes là et c'est magnifique, hein. C'est clairement très 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 beau comme palette, mais je vais m'en séparer aussi. Voilà, je crois que j'ai décidé de me séparer de toutes mes anciennes palettes d'Anastasia Beverly Hills. Ça va vraiment me faire de la place, j'ai besoin de place, j'ai besoin qu'elles trouvent un nouveau foyer, une nouvelle vie, parce que maintenant je les utilise pas assez, hein. Je vous dis, j'ai qu'un visage. Donc voilà, pour Anastasia Beverly Hills, c'est quand même plutôt pas mal. On enlève tout ça. Alors, celles que je vais mettre à vendre, je vais les mettre de côté. J'ai ici aussi près de moi les deux palettes de Patrick Ta. Comment elle s'appelle celle-là? Les majeures dimensions eyeshadow palette. Donc j'ai ici la numéro 1 et ici la numéro 2. Ce sont vraiment des palettes que j'aime énormément et qui... Voilà, encore une fois je dis la même chose. C'est des palettes dont je viens de faire l'acquisition vraiment très récemment, donc je les ai clairement pas encore assez utilisées, donc celles-ci je les garde. J'ai deux quads ici qui se baladent, ce sont deux quads Make-up by Mario, et là c'est pareil, ce sont des palettes qui sont pas très anciennes. Voilà le petit quad ici qui est le Glam Quad Rosy Glam ici, et j'ai également le Glam Quad et celui-là c'est le Bronzy Glam. C'est vraiment des palettes super simples à utiliser. J'aime bien les fards Make-up by Mario. Je vais les garder encore un petit peu, ceux-là. Je les ai pas encore assez, je les ai pas encore assez expérimentés. Je vais les garder. On va passer aux palettes Natasha Denona. Alors oui, hein, Natasha Denona, effectivement, vous l'aurez compris, ça fait partie aussi des marques de palettes que j'aime beaucoup. On en a beaucoup, je vous les montre, mais clairement, je pense que je m'étais uniquement séparée de la Zendo, et pour le reste, je ne vais pas me séparer de ces palettes-là, parce que, ben, je vous dis, ça fait partie des palettes que je préfère. J'aime en général les harmonies qu'elle choisit dans ces palettes. J'aime la qualité des fards. Ils fonctionnent super bien sur moi, ils sont faciles à travailler. Il y a toujours des fards un petit peu multichrome comme ça, je vous dis, les harmonies, c'est super joli. Enfin voilà, moi je suis très Natasha Denona. Donc je vous ai même pas dit le nom des palettes. Celle-ci c'est la Biba palette, celle-ci c'est la Sunrise palette. Ici j'ai la Bronze palette qui est comme ça, très très belle palette là pour l'automne, elle est magnifique, je vais la ressortir avec plaisir. La Glam palette, j'adore pour l'hiver cette palette, elle est... Je l'adore cette palette, elle est magnifique, superbe. J'ai la Pastel palette, je la trouve belle aussi cette palette là pour l'été, elle sort vraiment de l'ordinaire. Ça aurait pu être une des palettes dont je me sers moins, dont j'aurais pu me séparer, mais voilà, pour le moment, non, pour le moment j'ai encore envie de
je trouve qu'il y a des bleus, je trouve qu'il y a des verts turquoise magnifiques dans cette palette, je la garde. J'ai ici en format midi la rétro palette également. Bon, j'adore cette harmonie de teintes magnifiques. J'adore. Donc je passe rapidement. J'ai en grand format la Triochrome palette qui est comme ceci. C'est pareil, c'est une palette qui sort vraiment de l'ordinaire avec les fards multichrome qu'il y a au centre. Très jolie palette. Et j'aime beaucoup les fards mat. Je trouve que cette palette-là est plus intéressante pour ces fards mat que pour ces fards multichrome qui sont nettement moins réussis, je trouve, que dans certaines hautes marques, donc notamment les fards Lethal Cosmetics sont beaucoup plus impactants, beaucoup plus multichrome que les fards qu'il y a dans cette palette. Enfin, je trouve. J'ai trouvé que les fards multichrome de cette palette étaient un peu décevants, mais j'adore les mats, vous l'aurez compris. J'ai ici une palette, j'ai failli me séparer de cette palette-là, c'était une des premières palettes, c'est la première palette que j'ai testée de Natasha Denona, et je me souviens, je l'avais vraiment achetée les yeux de la tête, donc voilà, pour ceux qui me suivent depuis le temps, j'avais fait une vidéo sur cette palette-là. J'avais bien rigolé. Bref, voilà, c'est peut-être la moins waouh que j'ai en fait de Natasha Denona, mais il y a quand même des super jolis fards, notamment cette dernière rangée ici. Voilà, donc je l'aime quand même, je la garde, je l'aime quand même. Et puis alors, la Metropolis, celle-ci est canon. Vraiment, celle-ci est vraiment canon. On peut faire plein de choses. Il y a tellement de fards dans cette palette, elle est super belle là pour l'automne, j'adore. Il y a des dorés, des marronnés, des orangés, des verts, des kakis. Elle est canon cette palette là. Et je la garde, voilà. On passe aux petites. Alors là, les petites, j'ai un doute. Mais de Natasha Denona, il m'en manque une. Elle est où? Il m'en manque. Bougez pas. Je me disais bien qu'il nous en manquait. C'est pas rangé, donc ça va me permettre aussi de faire du rangement en même temps. Ici, j'ai la Glam Palette de Natasha Denona. C'est pareil, celle-ci, quand je veux quelque chose de simple, facile, efficace, des neutres, un blush, un highlighter, tout fonctionne très bien dans cette palette-là. J'aime beaucoup. J'aime bien aussi son format plus compact. Elle est très jolie, je la garde. Et j'ai donc la Love Palette de Natasha Denona, avec ces teintes un peu rosées, rouges comme ça. Elle est très très belle, il y a un super beau fard gris métallisé dedans, je la garde aussi. Et enfin, un grand format, la Circo Loco de Natasha Denona. Cette palette là, elle est incroyable, les pigments qu'il y a là-dedans. Voilà, ça typiquement c'est aussi une palette que j'utilise moins au quotidien. Mais voilà, quand je veux des fards waouh, pétants, je sais qu'avec ça, j'ai ce qu'il faut là-dedans. Donc je la garde, elle est assez exceptionnelle, la Circo Loco de Natasha Denona. Et maintenant, on passe aux petites. Et c'est avec les petites palettes que j'ai un doute, en fait. Je me demande si je vais pas me séparer des petites palettes, même si je les adore. J'ai la Love palette, j'ai la Mini Gold, j'ai la Mini Star, j'ai la Biba, j'ai la Mini Crush palette. Celle-ci, je l'adore, elle est trop belle. J'ai la mini rétro palette, je crois qu'elle va sortir. J'ai cru voir des choses passer avec une harmonie comme ça, de teintes magnifiques. Je ne sais pas si ça va vraiment sortir, mais je vais sauter dessus parce que j'adore. Donc bon, on verra bien si ça sort ou pas. J'ai la mini Zendo palette aussi que j'aime beaucoup. Je les aime toutes, hein, vous l'aurez compris. La mini Nude palette aussi très belle. Et enfin, c'est un autre format ça de ces palette 5 pannes, mais avec des pannes taille de grande taille en fait. Simplement, c'est les eyeshadow palette 5. Ici, c'est la palette numéro 10 que j'aime beaucoup. Donc, je crois que je vais les garder. Je suis pas encore prête. Quand je veux des trucs faciles, je sais pas. Je ne sais pas parce que c'est quand même un petit peu redondant avec les autres palettes que j'ai, mais quand je veux un truc simple et pratique à emmener et je voudrais quand même me séparer de certaines. Je pense que je vais me séparer de la Mini Star. Je crois que je vais me séparer de ces trois-là. Allez, je les mets de côté puis je changerai peut-être d'avis d'ici là, j'en sais rien. Si vous ne retrouvez pas des choses en vente, vous aurez compris pourquoi. Bon voilà, j'ai été en chercher une bonne quantité. C'est parti, on continue avec une mini palette de Sigma comme ceci, avec cette harmonie de teintes là, très jolie palette qui était d'une collection de Noël. Maintenant c'est un petit peu redondant du coup avec la palette ambiance, donc là je n'avais pas la ambiance quand j'ai opté pour la rendez-vous qui est très belle. Donc je vais me séparer de la petite rendez-vous. Ensuite nous avons ici la Pillow Talk Dream de Charlotte Tilbury. Très joli petit quad de Charlotte Tilbury. Maintenant
Bah, c'est des teintes que j'ai dans beaucoup d'autres palettes. Donc ce petit quad, je vais m'en séparer aussi. Le Pillow Talk Luxury, le Pillow Talk Dreams, je vais m'en séparer. Quad de Pat McGrath ici. Alors, c'est lequel? Ah, celui-ci, très joli quad. Je le garde. Voilà, ça c'est réglé. Ma petite palette de House Laboratories, je l'aime bien ce petit quad là, mais il a fait son temps, je vais m'en séparer. Palette Wet n Wild, 5 fards comme ça, tout petit prix, toute petite palette petit prix qui fonctionne bien. Je pense que je vais l'offrir, je me vois mal vendre ça, ce sera plus cher de l'envoyer que de la vendre quoi, ça vaut 3 fois rien ces palettes là et elles sont super bien. Mais voilà, j'ai besoin de place, donc je m'en sépare. Du coup, je vais la mettre à donner. La palette Rare Beauty, j'ai bien aimé cette palette. J'en ai fait l'acquisition il n'y a pas si longtemps que ça. J'aime bien cette petite palette, je la garde. Palette Urban Decay, j'ai la grande. J'avais pris la petite soldée, mais ça fait doublon, du coup, avec la grande. Donc, je vais me séparer de la petite. La Cuting Age de Dose of Colors. Très jolie palette, bien pigmentée. Je crois que ça m'avait été envoyé par Beauty Bay de toute façon. Donc voilà, au pire, je la donnerai. Je ne sais pas. Je pense que je vais l'offrir, celle-ci. Je vais la mettre de côté en tout cas. Ensuite, palette de Ciaté. Je l'aimais bien cette palette. Je l'aimais bien. Ça fait longtemps que je l'ai, celle-ci. Il est temps que je m'en sépare. Je pense que je vais m'en séparer. Je vais la mettre à vendre, celle-ci. Mais j'ai adoré cette palette. Bon bah comme toutes, hein. On va pas revenir là-dessus. La palette de By Terry, celle-ci, je l'adore, je la garde. Je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça en plus. La Solstice de NARS, cette palette, c'est une bombe. J'adore les fards qu'il y a dedans, je la garde. La petite palette Catrice X Jenny, elle est super jolie cette palette. Le fard qui est ici est magnifique. Petite palette, petit prix. Celle-ci, non, celle-ci, je vais la garder encore. Ensuite, on continue ici. Ma Ultimate de NYX. Oh là là, celle-là aussi, j'ai adoré cette palette, mais incroyable quoi. J'ai adoré cette palette. Elle a fait son temps, pareil, je vais m'en séparer. Ici, j'ai la Metallic Mystery 2 de Linda Alberg, LH Cosmetics. Elle est belle celle-là, elle est très belle. C'est vraiment des super jolis fards métalliques dans cette palette. Mais je l'utilise pas assez quoi. Non, je pense que je vais m'en séparer. Ça c'est un peu un fard satillant à la Pat McGrath, c'est trop beau. Les autres sont des métalliques ultra crémeux. Ce vert là il est superbe, mais bon. Ah oui, c'est dur, mais non, je vais m'en séparer. La palette de NARS ici que pour moi c'est ma palette neutre multifonction hyper facile à utiliser. Celle-là c'est Skin Deep, la Skin Deep de NARS, on peut tout faire avec ça, je la garde. La Teddy Bear de Too Faced, j'aime bien cette palette. Ça fait pas si longtemps que je l'ai, je sais pas, j'aime beaucoup cette palette. Les fards sont vraiment simples, c'est vraiment joli, c'est... Non, je crois que je ne sais pas. Non, je crois que je vais la garder encore, celle-ci. Tout comme la petite Too Faced, la papillon, la Too Femme. Celle-ci, elle est hyper simple à utiliser, c'est frais ce qu'on peut faire avec ça, voilà, c'est facile, simple, très frais. Je vais encore la garder aussi celle-ci. On a la palette de Sananas, c'est tout ce qui me reste de la collection avec Sananas et Sephora. Je pense pas vraiment à me tourner vers cette palette-là. Je l'avais beaucoup aimée. Je pense que je vais la garder encore celle-ci. Je trouve qu'on fait des looks très simples, très jolis, très j'aime bien. Non, celle-ci, je vais encore la garder. Ensuite, j'ai de nouveau un quad de Pat McGrath. Celui-ci, c'est le Venus in Fleur. Je crois que celui-là, je l'adore. Ah oui, je l'adore, celui-là. Ces deux fards-là, ils sont canons. Non, celui-là, je le garde aussi. Il est trop beau. Je sais pas pourquoi j'ai gardé la boîte de celui-ci. Celui-ci, j'ai gardé la boîte. Parfois, ça m'arrive. Je la trouvais belle, la boîte. Voilà, on cherche pas. C'est comme ça. Ici, nous avons la Climax de NARS. Bah, autant vous dire que celle-là, je vais la ressortir. C'est évident, je la garde. La Glitter Storm de Ciaté. J'ai adoré, mais tellement adoré cette palette. Avec les fards là qui sont ultra scintillants, magnifiques. Je l'adore cette palette. Vraiment, je l'adore. Les fards qui sont ici, les fards scintillants de cette palette, ils sont incroyables. Si vous tombez sur cette palette, sur je ne sais pas quel site, parce que franchement, je crois qu'on la vend plus. Mais si vous la trouvez sur Vinted ou quoi, ou Caisse,
ou 6 mois, un jour, je la mets à vendre. Je crois que je ne suis pas encore prête à me séparer de cette merveille parce que les fards de cette palette sont superbes, mais vraiment superbes. Donc non, celle-là, je vais la garder encore. Ciaté, ils ont des petites merveilles dans leur marque de make-up. On n'en parle pas assez de cette marque. La Wild Tiger de Huda Beauty. On passe dans les palettes Huda Beauty. J'adore l'univers de cette palette. Je la garde. Tout comme la Wild Jaguar. Super belle palette aussi, la Wild Jaguar. Donc celle-ci, je la garde aussi. Ensuite, mes néons palettes. C'est vraiment les palettes néons par excellence. Je les aime beaucoup. Elles sont... Les fards là, non, c'est incroyablement beau. C'est vraiment néon, quoi, pour le coup. Ces palettes-là, j'ai du mal à m'en séparer. Celles-là, j'ai vraiment du mal à m'en séparer. Elles sont incroyables. C'est mes palettes néon. Et la verte, la verte est plus facile à utiliser. C'est plus des toppers. C'est plus dans la transparence, je trouve. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, la verte, pour ça. Je les garde. Je n'ai pas envie de me séparer de mes néons. Donc mes petites palettes Huda, j'ai que celle-ci, plus la Purple Ace, qui avait été un cadeau également. On m'offre pas souvent du make-up, donc voilà, quand on m'en offre, ça me touche. Et puis je l'aime beaucoup, la Purple Ace de Huda Beauty. Donc je les garde, mes petites Huda. J'ai ma palette Kylie Jenner que j'avais achetée aux États-Unis. Donc ça, en plus, c'est un souvenir de voyage pour moi, cette palette. Je l'aime beaucoup, j'aime l'harmonie des teintes. Donc je la garde. Oula, je fais plus beaucoup de tri là. Ma palette Charlotte Tilbury, je l'adore aussi. C'est très très facile à utiliser comme palette. Je vous dis, les fards sont faciles à utiliser, c'est crémeux. Puis en plus, je l'ai déjà bien utilisé. C'est bon, c'est peut-être plus trop vendable. C'est The Icon Palette de Charlotte Tilbury, je la garde. Comme les deux autres palettes que j'ai, c'était ces palettes de Noël. Je ne sais pas si elle va en ressortir une cette année, puisqu'elle a sorti des monos ils sont trop beaux. Donc ici, j'ai la Bejeweled Eyes to Hypnotize. Donc celle-ci, je la garde aussi. Je l'adore. Avec ces petits 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 soleil. Et celle de l'année dernière aussi, je l'aime beaucoup. C'est pareil, je la garde. J'adore ces palettes de Charlotte Tilbury. Instant Eyes palette, la Smoky Eyes Are Forever. Alors, mes petites visées art. Là, ça va être un dilemme. Ce quad-là, c'est pareil, je l'adore. Ce petit quad lilas. Les fards, ils sont trop trop beaux dans cette palette-là. Je ne sais pas. C'est des petits fards qu'on peut dépoter en plus, les fards visées art. Celle-là, elle était arrivée abîmée au niveau de ce fard-là. Donc ça m'embête de la vendre à cause de ça. Et puis j'aime quand même bien les teintes qu'il y a dans ces palettes-là. Les fards visées art, c'est pareil, c'est vraiment des petites palettes très très simples à utiliser. Celle-là, c'est la Warm Edit. Je l'aime bien aussi. Ouais, c'est des petites palettes avec des fards vraiment faciles à utiliser au quotidien. Il n'y a rien d'incroyable, quoi. C'est pas des fards Pat McGrath, mais c'est simple, facile, efficace, quoi. Puis c'est pratique à emmener, vraiment. Je ne sais pas. La Rosée Edit. C'est peut-être celle que je me sers le moins, la Rosée Edit. Je ne sais pas, je suis très indécise. Ah, c'est terrible. C'est terrible d'être indécise comme ça. Alors ici, j'ai la Paris Edit. La Paris Edit, c'est celle que j'avais emmenée à la maternité. Ça me rappelle des souvenirs, quoi. Elle est jolie, elle est tendre, elle est facile à utiliser aussi, celle-ci. Après, elles sont pas encombrantes, hein, les palettes visées art. Là, j'ai la Spritz Edit. Celle-là, j'aime bien en été. Je crois que je suis pas prête avec mes palettes visées art. Hein. Je pense que, voilà, je suis pas prête. Donc, elle va encore rester avec moi. J'ai pas envie de m'en séparer, donc je vais pas non plus me forcer. Hein. J'ai pas fait beaucoup de tri, là. Enfin, je me reprenne un peu. Allez, on continue. Je vais ranger ça. On continue, on s'arrête pas là. Alors, mes palettes Kat Von D, je les aime beaucoup, mais elles ont fait leur temps. Je crois qu'on les trouve plus, donc ça pourrait faire plaisir, j'en sais rien. Je les aime beaucoup, hein. J'aime beaucoup ces fards là, ces fards crémeux, mais bon, elles ont fait leur temps. Je pense que celle-ci, je vais m'en séparer. La palette en carton de Kat Von D, je vais m'en séparer. Et elle est où l'autre palette de Kat Von D? J'en avais une autre aussi, la palette. Cette palette-ci, je ne sais pas si je vais pouvoir la vendre parce que le boîtier était cassé, je l'avais recollé. Je vais me séparer des deux palettes de Kat Von D. La Baroque de Colourpop, très jolie palette. Ce sont des teintes que je mets beaucoup moins. Je sais pas.
J'aime bien, pourtant c'est peut-être un peu trop foncé, un peu trop smoky pour moi. J'aime bien les teintes qu'il y a là-dedans, mais je crois que je vais m'en séparer, j'en sais rien. La Going Coconut, c'est une palette que j'adore aussi, mais je l'utilise pas beaucoup en fait. Je me rends compte que quand j'ai du nude, c'est pas celle-ci que je prends. Je pense que je vais m'en séparer aussi. Et la palette E-Flutter, de Colourpop. Oh, elle est super belle cette palette là. Non, celle-là je vais la garder, je pense. Celle-là je vais la garder. Non, je pense que je vais pas la garder. Il faudra que je la nettoie s'il y a des paillettes partout, mais non, je pense que je vais pas la garder. Elle a fait son temps aussi. Allez, hop, mes palettes Colourpop, je m'en sépare. Là, ça va être un dilemme, hein. La Lolita Porvira. J'adore cette palette, c'est surtout pour une teinte. C'est cette teinte-là. Donc, est-ce que je vais garder toute une palette juste pour une teinte? Après, j'aime bien les teintes quand même de cette palette. J'adore les teintes de cette palette. Je crois que s'il y en a une de Kat Von D, il faut que je garde, c'est celle-là, quoi. Je la trouve trop belle. Je crois que je suis pas prête encore à m'en séparer de celle-ci. Je pense que je vais la garder. Je vais peut-être même la ressortir là pour l'automne. Elle est canon. Je sais pas. Non, allez, je la garde. Qu'est-ce que c'est difficile. Là, on va passer à Urban Decay. Après, on va essayer de garder un petit peu d'ordre. Alors, la Becca, celle-ci n'existe plus du tout. La Volcano Goddess, c'est une palette super belle, celle-là. Elles sont toutes belles, hein, de toute façon, maintenant. Les fards sont ultra crémeux. Il me semble que j'avais essayé de la vendre. Une fois, elle s'était pas vendue. Puis finalement, je m'étais dit, bah, je vais la garder. Parce que finalement, les fards sont ultra soyeux, ultra crémeux. Et ils sont super beaux, en fait. Et donc, je me suis dit, en plus, Becca, voilà, pour l'histoire. Je sais pas. Non, mais les fards sont canons. Les fards, ils sont canons, cette palette. Mais je l'utilise pas beaucoup, hein. En fait, je l'utilise pas. Je la garde pour la garder. C'est terrible. Oh là 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 là. Les fards qui sont ici, c'est du beurre. Ici, on croit qu'on a des couleurs très peps, mais en fait, c'est plus, notamment la bleue ici, c'est plus un topper. Il n'y a pas du tout de pigmentation dans celui-ci. Allez, je m'en sépare. Je me dis que ça fera plaisir. Allez, c'est ce qu'il faut se dire. La Rose Quartz Huda Beauty, inutile de vous dire, je la garde. La Naughty Huda Beauty, je la garde. Pour moi, les palettes Huda Beauty comme ça, c'est des palettes hors normes, c'est des palettes à part. On aime ou on n'aime pas, c'est certain, comme tout d'ailleurs, mais elles ont quelque chose que les autres n'ont pas. Les grandes palettes Huda Beauty comme ça, les textures, les effets des fards, c'est à part, c'est tout. Donc là, c'était la Mercury. Ici, c'est la Nude d'Huda Beauty. Voilà, très jolie palette. Et j'ai la Desert Dusk, c'est la première que j'ai eue. Peut-être que la Desert Dusk et la Nude... C'était ces anciennes palettes en fait à Huda Beauty. Bon, celle-là, il faudrait vraiment que je la nettoie parce que par contre, elle est dans un état, la Desert Dusk. Ça y est, je me saoule. Je me saoule. Je crois que je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vais les mettre de côté, je vais réfléchir. En tout cas, les autres, je vais les garder. Les Cutie palettes de Nabla. C'est dur. C'est des palettes que j'aime beaucoup aussi, ça. Celle-ci, c'est la Métropolitane. Celle-ci, c'est la Analogue. Avec le phare, là. Ce phare-là, il est canon. Et ici, j'ai la Platinum avec un phare gris argenté. Le plus beau phare gris argenté de toute ma collection. Il est magnifique, celui-là. Il y a le petit plastique, ça vous éblouit, c'est pas terrible. Mais il est beau. Il est belle, cette palette. Non, allez, les Cutie palettes, je vais les garder. En revanche, je vais me séparer des grandes. Allez, comme ça, on coupe la poire en deux. Genre la Dreamy 2, faut que je la nettoie, mais celle-ci, je vais m'en séparer. Et la palette aussi Nude Side by Side que j'ai adorée, que j'adore toujours d'ailleurs. Voilà, elle a été pas mal utilisée aussi. Celle-ci, j'ai beaucoup de palettes de neutres, je vais me séparer de celle-ci. Je me sépare de ces deux-là, je garde les 3 petites Cutie palettes. Je me marre parce que c'est pas facile comme exercice, mais je dois le faire. Allez, on continue, on va passer à Urban Decay. On va essayer, non, on va faire les Bobbi Brown. Petite Bobbi Brown ici, ça c'est vraiment très light hein, comme palette Bobbi Brown, mais c'est pareil, les fards ils sont très soyeux, très jolis, très fins surtout. C'est très doux comme maquillage qu'on peut faire avec cette palette là, mais du coup j'ai aussi... J'en ai 2 autres, je vais peut-être pas garder les 3 en fait. J'ai celle-ci et celle-ci. Alors celle-ci, les fards dedans sont tous plus beaux les uns que les autres. Ils sont ultra crémeux, ultra beaux. C'était celle pour Noël, la Luxe Precious Metal Eyeshadow Palette. C'est d'une finesse, c'est très crémeux, c'est effet mouillé sur la paupière, j'adore, je la garde.
Maintenant, entre ces deux-là, je vais peut-être pas garder les deux. Je sais pas. Les fards de cette palette-là, c'est comme de la crème, quoi. Ils sont tellement, tellement, tellement crémeux. Je vais garder celle-ci. En plus, les fards, je sais pas, ils sont pas trop vendables, je trouve. Enfin, ils sont un peu abîmés. Donc, je vais peut-être garder celle-ci de Bobbi Brown. Et je vais revendre celle-là, par contre. On passe à Urban Decay. Alors, la Stone Vibes d'Urban Decay, c'est une de mes palettes favorites. Vraiment, j'aime tellement ces fards à effet, là, au milieu. C'est tellement joli que je la garde. La Naked Cyber, je l'ai tellement peu utilisée, cette palette. C'est dommage, parce que c'est joli, mais finalement, je l'ai pas beaucoup utilisée. Je vais m'en séparer. Je vais me séparer aussi de celle-ci. Celle-ci, je l'ai réutilisée il n'y a pas si longtemps que ça. C'est la ultraviolet. La Naked ultraviolet. Je vais m'en séparer aussi. Je crois que mes Naked, j'en ai marre en fait. La Wild West. Wild West. J'ai bien aimé aussi celle-là. De Urban Decay. Je vais m'en séparer aussi. Il y a bien les pinceaux dedans parce que... Ouais. Bon, la caméra a coupé, je ne sais pas depuis quand. Et je disais donc, je me sépare de la première Naked, qui je pense fera plaisir à un ou une collectionneuse, voilà. Si vous n'avez pas la Naked numéro 1 d'Urban Decay, voilà, elle est encore nickel, j'en avais pris soin comme la prunelle de Bézieux, donc voilà. Je vais la revendre parce que je l'utilise plus, donc voilà, je mets mes Urban Decay à revendre. Bye bye les Naked. Je garde la Stone. Et donc, j'avais ces deux palettes-là de Too Faced. Donc, la Born This Way Sunset Stripped. Et la Born This Way The Natural Nudes. Donc, voilà. La palette Natural Nudes, elle est ultra simple à utiliser. J'aime bien. Voilà, facile au quotidien. Je m'en séparerai peut-être un jour. Bon, pour le moment, je suis pas prête de m'en séparer. Celle-ci, c'est pareil, j'en ai fait l'acquisition cet été. Mon seul défaut de cette palette-là, c'est que... Enfin, un défaut de cette palette-là, c'est qu'elle sent le Airwick, quoi. Ça sent le... Ouais, ça sent le Airwick à plein nez. L'odeur de fleurs de cette palette m'écoeure. Donc, c'est peut-être pour ça un jour que je m'en séparerai. Visiblement, je ne suis pas prête. Elles vont faire un deuxième tour. Et puis voilà, on verra au prochain Declutter. Elles y passeront sûrement, celles-ci. Ensuite ici nous avons une palette OPV Beauty que j'ai gardée parce que le miroir est cassé. Donc je n'ose même pas, j'ose rien en faire. Je ne sais pas quoi en faire. Donc elle est sympa mais je ne sais pas. Je vais enlever le miroir, j'en sais rien. J'avais laissé le plastique dessus, elle était arrivée cassée cette palette. Je vais la donner, hein. Je pense que c'est pas grave si le miroir est cassé, tant pis. Je pense que je vais la donner. Mes palettes de Freyara, je vais peut-être pas garder les deux. J'aime bien, voilà, mais ça me sert à rien de garder les deux. Je pense que... Oh, je les aime bien ces palettes-là. Oui, je vais les garder. Pour le moment, je vais les garder. Ma palette Venus XL2 de Lime Crime, je crois que je vais m'en séparer. La Color Story, en fait, de la prochaine palette de Natasha Denona, si vraiment c'est celle-ci, ça ressemble énormément à ma Venus XL2 et voilà, elle a fait son temps, je vais m'en séparer. Je sais même pas si celle de Natasha Denona sortira, mais tant pis, c'est pas grave. De toute façon, celle-ci, elle a fait son temps, donc je m'en sépare. Mes petites palettes de Perfect Diary. Alors, ces palettes-là, elles sont tellement jolies. Je les avais reçues de la part de la marque, donc c'est pareil. Je pense que je vais les offrir. Je sais à qui je vais faire plaisir avec ces palettes-là. Donc voilà, je m'en sers pas. Je peux pas me servir de tout. Donc ça sert à rien que je garde ça dans un tiroir. Je vais donc en offrir. Je vais peut-être en garder une quand même. Elle est sympa la palette poisson. Hop, ma palette chat ici. On a la palette. Alors la palette chat, c'est du neutre peut-être que celle-ci. J'ai déjà ces teintes-là dans d'autres marques. Le chat, il est trop beau. Elle est très très belle cette marque. Perfect Diary, c'est vraiment une super jolie marque chinoise, mais malheureusement pas vendue chez nous, quoi. J'aime bien celle-ci, les teintes sont super belles. Je vais peut-être garder la palette poisson, j'en sais rien. J'aime bien celle-là aussi. Celle-là pour Noël, les fards ils sont trop beaux. Je vais garder celle-ci, celle-ci. Elle est trop belle la palette avec le lapin. Celle-ci, je vais l'offrir. Voilà, je vais offrir la palette lapin et la palette chat. La palette de Simple Beauty. Allez, pendant ce temps-là, je réfléchis. Celle-ci est très très jolie. Mais voilà, c'est des harmonies que je peux retrouver dans d'autres palettes aussi. J'en ai plein. Je vais l'offrir. Voilà, normalement, dernière ligne droite. Bon, j'en ai pris beaucoup. Alors, je vais quand même en enlever parce que sinon, vous n'allez rien voir là. Ça va pas être terrible comme présentation. J'en mets carrément sur mes genoux. Alors, palette de Shiglam qui fonctionne très bien. Palette très sympathique, voilà, qui m'avait été envoyée par Shiglam. Et définitivement,
Je vais l'offrir, ça sert à rien que je la garde dans mon tiroir. Donc je vais l'offrir également celle-là. Donc attendez, je remets celle que je dois offrir ensemble, sinon je vais pas y arriver. Palette Technic Days de Beauty Bay. Très sympa aussi pour l'été, mais voilà, ça c'est des teintes que j'utilise pas nécessairement et que je vais retrouver dans la palette Je peux retrouver le même style dans mes palettes Huda ou dans mes palettes un peu peps de Natasha Denona. Donc je vais l'offrir aussi, ça sert à rien que je la garde. Ma palette coquillage de Tarte, alors celle-là je l'ai depuis très longtemps. Je la garde en déco en fait, cette palette. Donc... bon, je vais la garder, juste pour la décoration. Cette palette-là de Tarte aussi, c'est une palette que j'emmène quand je pars en vacances, mais ça fait longtemps que je suis pas partie quand même. Donc c'est juste des... Voilà, c'est une palette qui est pas très... C'est une palette qui est assez solide. C'est juste des fards métalliques lumineux, très facile à utiliser avec un fard mat. C'est vraiment ultra simple comme maquillage à faire. C'est juste scintillant comme il faut sur les yeux. Donc je la garde pour ça. Je vais bien repartir un jour. Celle-ci, la Bricks de Emish. La Bricks de Emish. Elle est encore nickel, je l'utiliserai pas. C'est Sylvana qui me l'avait envoyée, celle-ci aussi. Ça sert à rien que je la garde pour ne pas l'utiliser. J'ai plein de palettes de neutres, donc définitivement je vais l'offrir. Pareil pour la palette She Glam. La palette qu'ils ont sortie pour cet été, là en forme de cahier, je vais pas la garder, je vais l'offrir. La Vacation Days, là je vous l'ouvre juste pour que vous puissiez voir l'intérieur. Voilà, elle m'avait pas transcendé cette palette là, je vais l'offrir également. La Smokes Sessions de Melt Cosmetics, c'est pareil, c'est une palette que Beauty Bay m'avait envoyée. Et j'avais pas du tout craqué sur cette palette là, je la trouve trop foncée pour moi. De plus, dans cette palette là, j'avais trouvé quand même les fards hyper épais et j'avais un peu de mal à la dompter. Donc voilà, pas de coup de cœur sur celle-ci, ça sert à rien que je la garde, donc c'est pareil, je vais la donner. Ici, j'ai une palette qui est très ancienne, de Neve Cosmetics. C'est une palette que de fards duochrome, voilà, on ne trouve pas facilement cette palette. La marque Neve Cosmetics n'est pas très connue. Et c'est de très jolis fards duochrome qu'il y a dans cette palette là. Je l'aime beaucoup. Je la garde parce qu'en plus, voilà, je la garde, c'est tout. Celle-ci, c'est une palette Nocibé qu'on m'a offerte et c'est pareil. Je la garde parce que c'est un cadeau. La palette Festival de Too Faced. Autant vous dire que ça fait longtemps que j'ai cette palette là. Ça a longtemps été un coup de cœur. C'est toujours un coup de cœur. Cette palette est vraiment très jolie. C'est pareil, c'est une palette plus de collection qu'autre chose pour moi. Donc comme je vous ai dit, j'ai envie de réduire largement le côté collectionnite. Je pense que ça va faire plaisir à quelqu'un, donc je la mets à vendre. Je vais continuer avec ce que j'ai sur les genoux. J'ai la palette Morphe, ici c'est la 35B si je ne me trompe pas. Et c'est une palette que je me servais beaucoup pour faire mes maquillages artistiques. Je sais que j'ai tout dans cette palette là, donc si j'ai besoin, on ne sait jamais, un jour de refaire un maquillage artistique, je sais que j'ai tout dans cette palette là, donc je la garde, c'est vraiment ma palette arc-en-ciel, je la garde pour ça. Ma palette Game of Thrones Urban Decay, alors ça c'est pareil, c'était plutôt le côté collection qui me rattachait à cette palette. J'étais tellement contente lorsque j'avais eu tout le coffret Urban Decay là, avec le trône, c'est pareil. Mais bon voilà, je ne sais pas, j'aime bien, franchement je l'aime bien, j'ai pas envie de m'en séparer. J'ai envie de la garder encore pour juste pour la déco, à la limite je peux quand même en garder quelques-unes. Je peux quand même en garder quelques-unes pour le plaisir quoi. Alors je me dis la Game of Thrones, ouais je vais la garder pour le côté déco aussi du ce côté, parce que j'aime bien Game of Thrones aussi, donc voilà. Bon, je vais la garder. J'ai mes palettes Beauty Bay, donc j'ai la palette ici Nikki Tutorials, donc celle-ci elle m'avait été envoyée par Beauty Bay, les fards sont sympas, les palettes Beauty Bay de toute façon je vais les garder, je les aime beaucoup, donc j'ai ici la Beauty Bay Nikki Tutorials, la Bright aussi, très bien aussi pour faire tout ce qui est maquillage artistique, c'est impeccable. Et puis maquillage coloré, etc. Il y a tout là-dedans, ça complète bien ma Morphe. La Fairy 2.0, je la trouve très belle cette palette de Beauty Bay. Et c'est pareil, elle est super pour l'automne. Donc c'est pareil, ça je la garde. Je garde aussi la Love Note, c'est vraiment ma palette préférée qui est sortie dernièrement chez Beauty Bay, celle-ci je l'adore. Je garde également la New Romantics de Beauty Bay qui est comme ceci.
très jolie palette. Je finirai peut-être par les offrir, mais pour le moment, voilà, je les garde dans ma collection. Et la Wilderness de Beauty Bay aussi, qui est vraiment très belle. Voilà, c'est des couleurs que j'ai moins. Voilà, c'est très très coloré. J'utilise moins ces palettes-là, mais ça reste des palettes bien sympathiques, qui change un petit peu de ce que j'ai, donc ça je le garde. J'ai ici le fameux bouclier d'Autrera. Alors je ne sais pas trop quoi faire avec ça, c'est des teintes que je vais quand même retrouver dans pas mal d'autres palettes. J'aimais bien, mais alors son packaging, moi je le trouvais pas foufou quoi, vraiment pas foufou. En voyant ça maintenant, je me dis que ça fera peut-être plaisir à quelqu'un qui n'avait pas pu mettre la main dessus, puisque la marque Autrera on ne la trouve plus. Donc je vais m'en séparer, je vais la mettre à vendre. Mes palettes Pat McGrath. Alors j'avais les deux versions des palettes de Noël. Je ne pense pas garder les deux. Je ne sais pas, il faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse. Alors c'est terrible, hein. S'il faut que je réfléchisse, là il y a un problème. Alors je pense que je vais en garder qu'une seule. Je ne sais pas encore laquelle par contre. Je pense que celle-ci va plus m'inspirer, il y a un petit peu plus de fard mat, même si ces deux fards là particulièrement de cette palette là de Pat McGrath, c'était celle d'il y a 2 ans je crois, la Mothership Mega Celestial. Ah, elle est canon cette palette, canon, il y a un kaki magnifique ici. Non, bah non, en fait je pensais me séparer d'une des deux, mais pour le moment je suis pas prête. Ce violet là est magnifique quoi, waouh. C'est magnifique, j'ai à peine mis mon doigt dedans. C'est beau. Non, elles sont trop belles. Non, en fait, je pensais pouvoir me séparer d'une des deux, mais voilà, en les regardant, il y a des fards qui sont canons des deux côtés. Je peux pas. Je garde les deux. Je vais pas me faire du mal non plus. Pour le moment, je garde les deux. Ce sera pour la prochaine tournée. On verra bien. Pour le moment, je garde les deux. J'ai ici par contre mon petit coffret Tarte. Celui-là, je crois que j'avais déjà essayé de le mettre à vendre, je ne me souviens plus. Il y a les bronzers, highlighters, blush, ils sont encore nickel, j'y avais pas touché. Les fards de la palette, par contre, un peu plus utilisés, mais ils sont super, ce sont les fards, c'est une super palette. Ici, il y avait avant un petit compartiment avec liner, mascara, crayon, je crois qu'il y avait ça ici. Puis il y a un petit miroir dans ce coffret, il est super joli. Je ne sais pas, je vais peut-être le garder pour la collection. Puis il y a quand même les bronzers et le blush, je sais pas. Je pensais m'en séparer, mais au final, j'aime bien le coffret. J'aime bien le coffret aussi en déco. Je garde quelques petites palettes comme ça pour la décoration. Donc je vais le garder et puis on en reste là. Donc j'ai 1, 2, 3, 4... 31, 32, 33, 34. 34 palettes. J'en ai oublié 1 ou 2, je crois, qui sont ici. Oui, dans mon petit tiroir de mono, il me restait 2 palettes. La petite palette de chez Rowan, je sais pas comment on dit ça, Rowan, qui se présente comme ça. C'est juste un quad avec des fards ultra crémeux, ultra scintillants, très spéciaux, assez granuleux d'ailleurs. C'est très particulier comme palette, cette palette-là, mais je l'aime énormément. Je la garde, par contre, celle-ci. En revanche, j'avais celle-ci de Kat Von D. Kat Von D qui avait des beauty, non, je crois que c'était encore Kat Von D à l'époque. Et ce sont des fards à effet comme ça, comme des toppers un peu multichrome, comme ça. Celle-ci par contre, donc c'est la Alchemist holographique palette. Celle-ci, je m'en sépare et comme ça on est à 35 palettes. Si j'ai bien compté, 35 palettes en moins. 35 palettes à vendre, moins celles que je vais offrir. Petite rescapée de dernière minute, je vais mettre aussi celle-ci à vendre. Voilà, en rangeant mes palettes, je me suis dit, ça sert à rien que je la garde celle-ci. Elle est vraiment sympa, elle est vraiment chouette, c'est vraiment une super palette, mais je vais la mettre à vendre. Voilà, une bonne chose de faite. Voilà, j'en ai donc terminé avec ce méga tri déclutter de palettes. Je suis contente d'avoir fait ça. Franchement, c'est une très bonne chose de faite aujourd'hui. Vous m'avez donné du courage. Si vous êtes encore là en commentaire, bah mettez-moi en commentaire l'emoji ou le mot soleil. Et je saurai que vous avez tenu jusqu'au bout de cette vidéo. Il y a un rayon de soleil et puis, je sais pas, j'ai envie qu'on parle soleil aujourd'hui, voilà. C'est comme ça, faut pas chercher avec moi de toute façon. En tout cas, je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo et j'espère que vous avez passé un bon moment. Et si tel est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit like sous la vidéo, un petit commentaire et en vous abonnant. Si vous n'êtes pas encore abonné, activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie et moi je vous fais des gros bisous.
Thank you.